Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 22e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, pour les amateurs de Star Wars, on est le 4 mai, donc May the 4th be with you. Wow! Effet de sable laser ici, on n'a pas encore de budget pour se permettre des vrais effets. Mais... Pas rendu là. Comment ça va, Tristan? Es-tu un fan de Star Wars? Pas tout. Sérieux? J'allais juste dire pas d'argent pour les effets sonores, juste pour les martinis, mais sinon, pour en revenir à ta question de Star Wars, zéro. Zéro fan de Star Wars, puis je suis pas non plus de... Je sais qu'il y a comme l'affrontement, là, il y a les Trekkies, puis il y a les ceux de Star Wars, là. Fait que ceux qui aiment Star Trek ou ceux qui aiment Star Wars, puis il y a comme un affrontement. Dis-moi pas que t'aimes Star Trek. Non plus, je suis zéro, puis ni Stargate, ni j'ai... T'aimes pas les étoiles, les affaires d'étoiles, tout dans le fond? Ben, pas tant. Non, mais j'écoute, non, je suis vraiment pas là-dedans. Toi, c'est quoi que tu préfères dans tout ça? Star Trek, j'ai jamais vraiment checké ça. Ça me gossait un peu, là, les émissions à TV dans le temps. Mais Star Wars, j'aime bien ça, moi. OK. Mais je trouve que je suis pas assez à jour, là. Il y a trop d'affaires, tout. Mais, tu sais, comme là, avec le nouveau qui est sorti sur Disney, le Mandalorian avec Baby Yoda, que tout le monde capote, là. J'ai comme pas checké, là. Faudrait que... C'est un univers tellement fou, Star Wars, que... En fait, je suis curieux parce que justement, moi je suis zéro là-dedans. Fait que c'est pas ça notre podcast, mais c'est quand même drôle. Fait que Entre deux guerres des étoiles, ça pourrait être le nom du podcast cette semaine. Entre deux guerres. Entre deux guerres. Mais pour vrai, t'es-tu plus fan des vieux Star Wars ou des fans des nouveaux épisodes qu'il y a eu après, qui ont été refaits à partir des débuts des années 2000? C'est quoi tes... c'est sûr que j'aimais mieux les nouveaux, là, comme tel pour les effets spéciaux et tout ça, là, mais je m'étais repayé l'histoire des anciens, là. C'est parce que la fois, c'est que tu connais-tu, bon, on va faire rapide, là, connais-tu un peu ça ou pas pantoute? Un peu, parce que, tu sais, je veux dire, les bons... Parce que, tu sais, dans le fond, les premiers épisodes qui sont sortis, c'est le 4, 5, 6, dans le fond, les trois premiers, c'était quoi? C'était Star Wars, l'Empire contre-attaque, puis le Retour du Jedi. Puis là, après ça, ils ont sorti les épisodes 1, 2, 3. Et là, t'as comme diverses... mentalité, dans le fond, à savoir si, mettons, t'as jamais écouté ça, est-ce qu'il faut que tu commences par 4, 5, 6 dans l'ordre original qui sont sortis dans vie, ou par 1, 2, 3 qui est l'ordre chronologique, dans le fond, des événements. Fait que j'ai pas de réponse pour toi, je fais juste dire... Ok, c'est une question avec pas de réponse. C'est une question, pas de réponse, dans le fond, c'est au choix. Fait que mais en fait, toi, t'as-tu fait vraiment la séquence comme si tu partais du début, puis tu suivais vraiment le rythme au complet, de 1 jusqu'à, j'imagine, jusqu'à 9, là, ou quelque chose comme ça? Non, je pense que quand je me les étais repayés, j'avais commencé en checkant 4, 5, 6. Ok. Puis après ça, 1, 2, 3. Puis là, c'est vrai, il y a 7, 8, 9. Dans le fond, 7, 8. Je pense que 9, il est pas sorti encore. Plus là, t'as tous les side épisodes là, de Rogue, de trucs de même. Quand Disney a racheté la franchise, là, dans le fond, ils font des épisodes à n'en plus finir. Il y a tellement de personnages dans cet univers-là que tu peux faire... c'est sans fin. C'est fou, hein? Écoute, l'imagination débordante des créateurs de ça, c'est incroyable, hein? Pour vrai. Mais écoute, t'as-tu vu que t'aimes Star Wars, t'as-tu genre des objets de collection? Non, des posters, des sables laser en plastique, pis des déguisements? Non, là, j'ai pas... Des déguisements, oui, mais pas de Star Wars. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça m'intéresse pas, mais je veux dire... Non, j'ai pas de... Tu sais, je veux dire, je suis pas un grand fan, là, dans le sens que je peux pas te nommer tous les personnages. Tu sais, j'aime bien ça quand il y en a un de l'écouter, mais je suis pas assez fan pour avoir des objets de collection puis tout le... En fait, c'est pas vrai, j'ai un chargeur portatif. OK, on commence. J'ai un chargeur portatif, là, tu sais, là, les petits chargeurs de sel. Ouais. C'est comme un petit cylindre, puis c'est Darth Vader en bonhomme, genre... animé. Non, ok. Fait que t'avais rien sauf ça, puis sauf quoi d'autre aussi qui t'a l'effigie de... Non, pas de napkin, pas de crayon feutre, pas de... Non. Okay. Non, pas de boxer, pas rien. C'est bon. Pas de verre de martini à l'effigie de Star Wars. Ah, ça serait pas pire, ça. Ouais. Mais non, un sable laser en guise de petit cure-dent pour les olives.
Non, mais qui n'a jamais rabouté des crayons Prismacolor ensemble pour faire un sort laser? Mais qui pète pour rien, qui pète à rien. Exact. Tellement décevant quand ça pète. Bon, fait on s'est écarté pas mal. C'était entre deux guerres des étoiles. On passe maintenant deux martinis, oui. Avant, dans le fond, je vais juste vous dire, si vous êtes un grand fan de Star Wars et que vous voulez nous partager vos objets promotionnels que vous avez à la maison, écrivez-nous. On va rappeler le courriel, c'est entre2martinis@gmail.com, tout en lettres. Ça peut être sur notre page Facebook, entre deux martinis, ou sur Twitter, @2martinis. Sinon, pour nous écouter, c'est sur YouTube que ça se passe, sur SoundCloud, Apple Podcasts et Spotify. Good. Okay, moi, j'ai pas de nouveau martini aujourd'hui. En fait, j'ai renoué avec le Tundra que j'ai bien aimé. C'était le premier, en fait, que j'avais bu. Le premier podcast, c'était du Tundra que je buvais. Puis là, j'en ai refait. Je pense que pour vrai, c'est un de mes préférés de ceux que j'ai essayé dernièrement là, pour faire les martinis. Et tous les arômes sont tous bien balancés. Il est comme parfait. Il y a pas une note gossante qui vient prendre le dessus. Là. Il est vraiment comme parfait avec mon jus d'olive de Costco et tout. Là. Puis non, je pense qu'il faut que j'aille m'en racheter parce que la bouteille commence à être vite pas mal. Okay. J'ai refait, là, on avait parlé du le Be Dirty, là, tu sais, là, le gin qui est fait pour les martinis. Ouais. Finalement, non. Non, finalement, on dirait qu'il y a comme un petit arrière-goût de pâte à dents, genre. Ok, ouais. Il goûte comme la menthe un peu poivrée, là, à la finale, puis on dirait que ça gosse. Ok, mais est-ce que c'est vérifié qu'il y a de la menthe dedans, ou c'est une herbe? J'ai pas regardé sur de la menthe dans... écoute. Honnêtement, je verrais vraiment pas qui s'est dit, on va faire un gin pour les Dirty Martini, genre avec du jus d'olive et tout ça, puis on va y mettre un goût de menthe, ça a comme pas rapport. Bon, d'accord. Mais à l'ère des distilleries aussi funky les unes que les autres, puis qui cherchent à se renouveler et trouver des twists extravagantes pour améliorer leur gin, leur rhum, leur vodka, ça m'aurait pas étonné qu'il y en ait une qui a mis de la menthe poivrée dans son gin. C'est pour ça que je te dis ça. Peut-être. Je vérifierai, je t'en reparlerai. Toi, tu... Non, pas de gin cette semaine à partager. Par contre, un essai, parce que, écoute, dans les dernières semaines, tu t'es lâché loose d'un twist épicé pour tes martinis. Mixer les olives de riche avec les olives de pauvre. Mixer les saumures des olives de riche avec les olives de pauvre. Mettre du jus d'olive épicé. Écoute, t'es allé partout. Donc moi, cette semaine, j'ai essayé... J'ai essayé de mettre des olives Kalamata dans mon martini. ainsi que la saumure de l'olive Kalamata. Je me sens... Fait que t'as un black tini, quoi. Ben c'était genre un brown tini, là. C'était pas extraordinaire. Arc. Mais écoute, je me disais que les 100 valait la chandelle, tu sais, je fais ça pour le groupe. Fait que dans le fond, t'avais de l'air de... J'étais tout seul, j'ai fait ça tout seul, j'ai pas monté ça à personne. C'est comme si tu buvais un petit... un tas de boîtes, genre une petite eau de pluie. Genre, exact. En fait, une eau boiteuse. Là. C'était comme si j'étais dans un spa en train de me faire un traitement à boîte et que je buvais mon martini à boîte en même temps. C'est quoi, tu t'es dit, tiens, je vais les faire voyager avec mes olives Kalamata, on va aller faire un tour en je me sens grec un peu en fin de semaine, puis je vais l'essayer comme ça. On va faire voyager les auditeurs. Ouais, mais bref, faites pas ce voyage-là. De toute façon, voyager, c'est pas permis en ce moment. Fait que faites pas le voyage des olives Kalamata dans votre martini. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est pas buvable, pas mangeable, pas rien de ça. Je suis un peu déçu. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai plus à ma transition. Oui. Oh! Non, trop tard. Non, mais pendant que tu le disais, je m'en suis rendu compte. Alors, merveilleux comme transition. Extraordinaire. On parle de voyage aujourd'hui. Bienvenue sur les ailes de Entre deux martinis. Air Martini. Air Martini. Wow! Mais, là, on parle pas des voyages Roger à Punta Cana. Non. À piscine, là. On parle des voyages d'affaires. Oui. Les voyages d'affaires. Les voyages d'affaires, Caroline. Pas mal tout le monde qui est représentant, qui travaille pour une compagnie qui a un siège social ailleurs ou whatever, dans une autre province, un autre pays ou quoi que ce soit, a probablement déjà expérimenté le voyage d'affaires. Que ce soit ça pour un conventum d'entreprise ou bien pour aller faire du démarchage de clients parce que tu as un territoire qui est à l'extérieur du Québec, exemple. Nous, on est exact. Mais en fait, pour les Français qui nous écoutent. Marc-Antoine, as-tu déjà voyagé pour le travail? Est-ce qu'en fait, laisse-moi reformuler, est-ce que tu fais partie, parce que j'ai quand même checké des statistiques intéressantes, fais-tu partie des 3,8 millions de Canadiens qui voyagent chaque année
pour le travail. C'est quand même relativement beaucoup de monde, là, pour vrai. 3,8 Canadiens? 3,8 millions de Canadiens qui voyagent par année pas pour le travail. 3,8 Canadiens. Non. Je m'attendais qu'il y avait 1 million pas loin. Ouais, la pandémie n'a pas été si grave que ça quand même. Là. Non. Non, en fait, pas chaque année, non. Puis, dans le fond, voyager, tu parles à l'extérieur de ta province ou de ta ville en ou fait, genre... puis c'est drôle, hein, parce que tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as posé la question, j'ai comme pas réagi, puis tu peux effectivement voyager par affaire au Québec aussi. Là. Ça m'est déjà arrivé de voyager, puis juste d'aller dormir à Québec, mais par affaire. Mais tu sais, commençons avec un voyage à l'extérieur de la province, qui est pas mal plus exotique, entre guillemets, je peux dire ça comme ça. Ouais. Mettons. Ben là, exotique... Ben oui, là, en fait, je te dirais que je suis pas allé à des millions de places extravagantes, là, Toronto étant la seule. OK. À l'extérieur du Québec, comme tel. Puis c'était pour une conférence, c'était pour une réunion d'équipe de vente, c'était pour un trade show. Ouais, il y a eu quelques occasions, en fait, quand la première compagnie de web où j'ai travaillé a mergé avec une autre compagnie dont le siège social était à Toronto. On est tous allés à Toronto, en fait, pour des présentations de meetings corporatifs, là, genre nouvelle administration, etc. Genre de pas un trade show, là, mais qui nous présentait la compagnie comme telle qui venait d'acheter, etc. Là, c'était une grosse compagnie. Fait que on a pris le train, on a fly à Toronto. C'était assez cool. Ce voyage-là, c'était mon premier, en fait. C'était mon premier? Ouais, c'était mon premier. Mon premier voyage. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le temps que je travaillais chez TELUS, j'avais fini une année aussi dans les Star Awards. Oh! Dans les meilleurs vendeurs de téléphones au Canada. L'employé du mois, mais pour l'année au complet, là. C'est ça, comme dans les temps partiels et tout. Puis le Star Award, ça se passait aussi à Toronto. Fait que là, ça a été la première fois que j'allais, genre, j'étais là-bas. Puis ça, ben, c'était vraiment comme pour un genre de party, là, mettons, ça durait toute la fin de semaine. Il me semble que c'était un jour ou deux, là. C'est grosse réception, souper, cocktail, chambre d'hôtel, des cadeaux, etc. Puis il t'avait amené là en train, en avion, en auto? On avait été là en avion. Okay. Puis c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. OK, en plus? Tout seul. Wow. OK, tout seul, t'avais déjà pris l'avion. Non, tout seul, puis la première fois à vie. Là. Ah ouais, OK. T'avais pas pris le baptême de l'air? Ouais, c'était pas pire. En fait, c'était cool. C'était avec Air Canada dans le temps. Puis dans le temps, il y avait des... Ben, en fait, il y a encore ça, mais il y avait pas ça dans tous les avions. Par la suite, en tout cas, des avions que j'ai pris, j'en ai pas pris des centaines de fois, mais tu sais, t'avais la TV, dans le fond, sur le banc, là, comme tu peux choisir ton petite émission. Ça, le problème, c'est qu'aller à Toronto, ça prend 1 heure à peu près quart, fait que t'as comme pas le temps de finir de checker ton film. Quand t'es rendu à pleine hauteur avec l'avion, c'est déjà le temps de recommencer à redescendre. C'est ça, exactement. Fait que t'espères que dans le vol de retour, tu vas pouvoir continuer à checker ton petit film. Mais non, c'est vrai, ça, c'était le premier. Puis c'était avec Air Canada. Puis après ça, l'autre, le merger, où est-ce que là, on avait été un jour. C'est tout le temps un jour ou deux, là, dans le fond, que tu vas. Puis j'avais été aussi pour une entrevue chez eBay. Oh! Aussi. Mon Dieu, c'est quelque chose que je savais pas sur ta vie, ça. T'as déjà fait travailler chez eBay, puis l'entrevue était à Toronto. Ben, en fait, c'était pour Kijiji, en fait, qui appartient à eBay. Puis c'était à Toronto? L'entrevue se passait à Toronto au siège social. Fait que fallait qu'il soit motivant, en fait. T'sais, il m'avait jamais rencontré et tout. Puis c'est pas comme dans ce temps-là, il y avait pas les Zooms puis les trucs là, vidéoconférences. Ouais. Les téléphones, c'était des téléphones à flip encore. ouais. Fait que attends, ils ont-tu payé tes dépenses pour te déplacer là-bas? Ouais, toutes. En avion aussi? Ouais. Wow! OK. J'ai pas eu la job. Ouais, mais t'imagines-tu? Hey, ça, c'est intéressant. Puis tu sais, comme je te disais, j'ai vraiment fait j'ai fait beaucoup de recherches, fait un gros dossier, mais ce que tu viens de dire là, c'est quand même fou. Ça veut dire que même si, puis t'étais probablement pas le seul candidat, même s'ils ont payé pour tes déplacements, pour t'amener, puis j'imagine que c'est un fly-in, fly-out, là, t'es arrivé le matin puis tu repartais en fin de journée, quelque chose comme ça. Ouais, exact, puis j'ai rencontré le directeur des ventes, il m'a payé un sandwich, puis... OK. Mais quand même, tu sais, mettons, on va s'entendre, puis souvent, ils ont des tarifs corporatifs pour ces compagnies-là, avec les billets d'avion, tout ça. Mettons, ça leur a coûté un 250$ t'amener, OK? In-out. Puis il y a probablement d'autres personnes, d'autres candidats qui ont été appelés en entrevue sur lesquels ils ont dépensé à peu près le même montant d'argent dans cette même journée ou dans cette même semaine-là.
Ça veut dire qu'ils ont quand même juré bon et surtout judicieux de payer et d'investir parce que le retour sur investissement devait être probablement plus important que ce que ça leur coûterait pour te faire venir les autres candidats. Ouais, clairement. Incroyable. Puis il y a vraiment des statistiques qui sont compilées à travers le monde pour ça. Puis apparemment, les voyages d'affaires, puis il y a toutes catégories confondues, là. Fait que mettons justement faire venir pour des entrevues, les voyages d'affaires d'entreprise qui se déplacent pour des meetings, des conventions, des foires commerciales, des meetings de vente. Ils jugent pas ils jugent, selon les statistiques qui sont compilées, le retour sur investissement est de 12,50 pour $1 dépensé. Dans toutes les entreprises. Fait que ça rapporte 12 fois. Ouais, c'est 12 ça, fois et demi, 12 fois et demi l'investissement de faire des pour un voyage d'affaires, toutes Ouais. catégories confondues. Absolument. Fait que c'est payant faire des voyages d'affaires. C'est payant parce que tu sais, on peut penser, puis écoute, là, je peux rentrer dans des exemples très farfelus puis de voyages que j'ai faits, puis tu sais, où parce que clairement, il y a comme un. Puis je pense que tu l'as bien. Tu en as fait vraiment la démonstration, tu sais. Quand t'es parti pour des voyages où t'étais, mettons, le Star Award pour TELUS ou d'autres voyages avec le monde en train pour aller vers Toronto, il y a quelque chose de festif là-dedans aussi, là, quand tu fais des voyages d'affaires. Tu sais, ça peut partir sur une pas pire dérape. Puis c'est souvent la perception que les gens ont, c'est-à-dire que c'est ça va. C'est jamais arrivé que ça parte pas, à part quand je suis allé pour l'entrevue parce que j'ai pas eu le temps de rester puis j'étais tout seul. Là. Mais je restais à Toronto. Oui, une journée de plus, puis être au bord mais toutes les fois que j'ai eu des meetings, des trucs d'équipe, des voyages, tu sais, comme des conventums, des trucs comme ça, que ce soit au Québec ou bien à Toronto. À Toronto, on dirait que c'est comme encore... ou ailleurs, on dirait que c'était comme plus wild parce que t'es plus loin. Ouais. Tu peux virer fou. Et on dirait que tu veux juste... Personne veut vraiment dormir, fait que le monde, il... Mais en fait, c'était... Tu sais, j'avais parlé un moment donné dans un autre épisode que... J'avais-tu parlé de ça? Que justement, ce shot-là à Toronto, le lendemain, je m'étais réveillé, on était beurrés, là, mais solide. Là, la veille, ça avait été une énorme soirée. Ça avait plus de fin. Là, genre mon boss avait amené son Xbox dans la chambre, puis ça avait fini là jusqu'à genre 4-5 heures du matin. Avec le mini-bar dans la chambre, puis tout, là. Ouais, en revenant du bar, justement, puis du resto, puis toute la patente. Là. Fait que là, je peux te dire que le lendemain, mon état était pas de 100% fonctionnel. Puis là, j'étais arrivé dans la grande salle où est-ce qu'il y avait comme la conférence de la journée et tout, puis j'étais un peu en retard, en fait. Tout le monde était pas mal déjà là. Puis là, j'essayais de spotter ma gang, tu sais, pour voir où est-ce qu'il était. Mais en même temps, je spottais le bar à muffins sur le côté, parce que j'avais vraiment faim. Puis là, je spot comme dans la première rangée en avant de mon boss qui est là. Je suis là, Colin, il est arrivé tôt. Fait que j'arrive, tu sais, je me faufile en catimini sur le côté, puis j'arrive, puis je me mets comme en petit bonhomme à côté parce qu'il n'y a pas de chaise. Puis genre, je m'accote comme si on n'avait plus bras. Puis je le check, je suis là, Phew, tu sais, une chance je vous ai trouvé. Puis le gars, il se retourne, puis il me regarde, mais c'est pas mon boss. Hey boy! Puis tu sais, c'est sûr que je devais sentir la grosse robine, là, genre, solide. Le fond fait que là, j'ai fait, oh, je l'ai checké, j'ai fait, oh. Puis là, ben, je suis comme retourné en arrière, puis finalement, mon boss puis d'autres sont arrivés comme après moi. Fait qu'eux autres, ils étaient encore plus en retard que moi. Et là là, t'étais pas super finalement. Non, c'était mon anecdote. Mais écoute, moi je peux aller vite là-dessus. Moi j'ai déjà manqué un vol de retour. Oh. Dans un meeting de vente au retour de Vancouver. Je me suis levé le matin, puis je me suis levé à l'heure que mon avion décollait. Fait que, pouette. Il a fallu T'as fait quoi? J'ai appelé la compagnie d'aviation, puis j'ai reçédulé un billet à mes frais. Heureusement, la compagnie qui m'avait amené là-bas avait pris un peu comme des polices d'assurance, fait que ça m'avait juste coûté 45$ de déplacer mon billet d'avion. Ah, pas super. Fait que ça a été pas pire là, pour ma connerie de pas avoir été à l'heure, mais c'est moi qui ai payé le taxi pour me rendre à l'aéroport, tout ça. Mais anyway, je m'en suis sorti. T'es-tu fait gronder? Non, personne ne le su. En fait, non, c'est pas vrai. Je l'ai avoué assez vite que c'était arrivé, puis je voulais pas qu'il y ait des rumeurs, des affaires qui partent. Là, on avait viré toute une la veille, puis ça avait été un super beau meeting de vente. Là, ils appellent ça en fait encore des AGM, là, qui sont des gros rassemblements annuels où toutes les équipes de vente de l'Amérique du Nord se rassemblent, puis Vancouver, c'était l'endroit où le siège social était, donc ils louent un hôtel là, avec les salles de conférence, puis écoute, c'était super. Puis il y a une autre fois aussi où j'ai failli manquer, puis là on était vraiment loin de l'aéroport, on était à Whistler,
Puis je me suis levé à 10 minutes de manquer l'autobus qui nous ramenait à l'aéroport. Je me suis levé en catastrophe avec mon sac, mes affaires à préparer. J'ai tout foutu dans mes bagages. J'ai eu peur d'avoir oublié mon ordi, mes plugs, le kit au complet. Ça, c'est tout le temps le stress, hein, quand tu sors de la chambre, genre, j'ai-tu oublié de quoi, tu sais. Oui. Tu checkes dans tous les tiroirs, même si t'as pas ouvert aucun tiroir. Ouais, même si t'avais rien mis dedans, aucune bobette, aucun rien, mais t'es là, d'un coup que j'aurais mis de quoi, puis je m'en souviens. Check en dessous du lit. Oui. Check, mais ouais, fait que j'ai des grosses aventures comme ça. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt au niveau du retour sur investissement, tu sais, on vient de donner des exemples justement où ça vire en pas pire party, en pas pire beuverie. Puis souvent, la perception des gens qui sont externes à ça, quand tu parles à des gens qui n'ont pas vraiment eu la chance de voyager pour le travail, ils vont avoir cette perception que les voyages d'affaires, les réunions, les foires commerciales, c'est vraiment un money pit pour l'argent. Il y a du cash qui est brûlé, c'est un bar open sur la bouffe, sur l'alcool, sur les parties, tout ça. Ce qui n'est pas totalement faux, mais quand tu regardes la statistique que je viens de te donner, qui a un retour sur l'investissement de 12,50, c'est quand même intéressant de voir ça. Ça veut dire que malgré tout cet argent-là qui est dépensé, il y a un retour, puis c'est payant. Ça dit-tu sur une période de combien de temps? Non, ça dit pas sur une période de combien de temps. Mais puis c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a pour qui c'est plus, puis il y en a pour qui c'est moins. Mais tu sais, si tu y penses, ça fait quand même du sens, là, parce que, mettons, parce qu'il y a différents types, là. Là, nous, on parlait des trucs où est-ce que tu passes à des raps, c'est généralement avec ton team de vente, puis avec ton équipe de travail que tu vois au quotidien, puis que c'est comme une occasion de voir à l'extérieur aussi, puis de faire le party avec. Ouais. Mais sauf que ce que ça fait, c'est que ça crée des liens, en fait, en même temps. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est bon. Mais l'autre aussi, c'est, tu sais, les voyages d'affaires pour, mettons, tu as un client à l'extérieur, parce qu'il y en a, dans le fond, qui leur territoire est extérieur du Québec. J'ai un de mes chums, il a travaillé beaucoup aux États-Unis, tu sais, puis il voyageait quand même assez souvent pour aller rencontrer des clients. Ben, tu sais, c'est sûr que ces voyages-là, au prix que ça coûte, tu sais, parce que là, lui, il passait la semaine là-bas, il fallait qu'il loue une auto, chambre d'hôtel, puis c'était pas des petits hôtels, tu sais, c'était tout couvert par la compagnie, c'est sûr que ça avait besoin d'être rentable, mais quand il rentrait des contrats, c'était des énormes contrats, puis, tu sais, c'est ça, fait que, puis c'est ça, dans le fond, c'était pas des semaines où est-ce qu'il partait ça dérape. Tu sais, ça peut arriver, mettons, t'amènes un client luncher, un souper, c'est un bon client, etc., ça se peut qu'il y ait quelques bouteilles de vin qui se boivent. Ouais. En fait, c'est sûr qu'il y a quelques bouteilles de vin qui se boivent. Ben, ça dépend. Peut-être pas sur l'heure du dîner, mais mettons sur l'heure du souper, oui, un peu plus. Ah, sur l'heure du dîner, peut-être pas quelques, mais au moins. Ça dépend. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une bière au moins. Ça dépend dans quelle industrie t'es. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été dans l'industrie pas mal de la santé, des suppléments alimentaires. Je te dirais qu'au dîner, on boit de l'eau plate, là. Tu sais, c'est pas, il y a pas de bière, il y a pas d'alcool qui se boit, mais le soir, par exemple, j'ai vraiment été, j'ai connu un côté de cette industrie-là que tout le monde était dans un mindset, là, dans un état d'esprit qui était work hard, play hard. Fait que dans la journée, c'était sérieux, mais le soir, c'était le free for all. Moi, c'est ça. C'est différent un peu. L'industrie de la pub, c'est un peu free for all, là, tu sais, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là. C'est sûr que, tu sais, je vois des clients aussi, les clients, mettons, qui sont pas en pub comme tel, mais que c'est des clients, mettons. Mais en général, là, à toutes les fois que moi j'amenais un client luncher ou quoi que ce soit sur l'heure du lunch ou il y a tout le temps une ou deux bières qui se buvaient. Là. Ouais. Ça relaxe. Ah ouais, ça décompresse. Je pense que, tu sais, c'est vraiment la minorité. Tu sais, c'est sûr que je la commande pas en premier. J'attends voir, tu sais, si l'autre en commande une, mais tu sais, je vais proposer quand même. Ouais. C'est vraiment très très rare que c'est arrivé qu'il n'y a pas eu une goutte d'alcool qui s'est bu dans un lunch d'affaires. Mais là, en tout cas, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, dans tout, tu disais, tu sais, un voyage d'affaires, surtout, mettons, avec des collègues, quand les équipes se rassemblent, tout ça, c'est bon pour un peu, tu sais, cimenter l'esprit d'équipe, rassembler les troupes, tout ça. Puis ça se fait souvent autour des repas, tu sais, tout ce qui est repas, sorties, bar, alcool, tout ça, c'est là que, tu sais, le fun va pogner, ça va être en dehors de ce qui est le contenu un peu plus travail. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça aussi, c'est compilé comme données. Tu sais, on aurait la perception, puis je pense qu'on est en droit de l'avoir, que ce qui coûte le plus cher dans le voyage d'affaires, dans les dépenses, c'est au niveau des billets d'avion. Mais en vrai, quand tu regardes les statistiques, c'est du budget total qui est alloué pour le voyage d'affaires, mettons, par tête dans une entreprise, c'est 21% qui va
au restaurant, au bar, aux sorties, puis c'est 17% au billet d'avion. Fait que quand tu te fais un budget pour tes voyages d'affaires, pour des réunions d'équipe, quand tu rassembles tout le monde dans un endroit puis tu les fais venir d'un peu partout, faut que tu planifies plus d'argent pour les nourrir puis pour les abreuver que pour les voyager. Ben, c'est normal, c'est là que la chose se passe, là. Tu ne reçois pas avec des roteux puis des frites, là. Ben c'est non. des gros soupers en général, là. Toutes les places où j'ai été, c'était tout le temps des reçus, là. Il y a comme un cocktail dînatoire avant, puis c'est tout le temps la partie de fun, là. C'est là où est-ce que le monde commence un peu à boire des martinis, puis à se déjeuner, puis des petites bouchées qui se promènent, puis petite ambiance lounge et tout, là. Moi, je m'ennuie de ça, en fait. Ben oui. Parce que c'est tellement efficace, tu sais, je veux dire, on vit depuis 1 an, puis en fait, c'est ce qui a amené l'idée dans ma tête, en tout cas, de ce sujet-là aujourd'hui, c'est que là, il y a comme aussi, c'est un peu collé à l'actualité, tu sais, dernièrement, il y a beaucoup d'articles, de bruit autour des voyages, là, quand ça va être permis, sous quelles conditions, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Puis c'est ça m'a amené à me rappeler, ça fait 1 an que j'ai pas voyagé pour le travail, que je suis pas allé dans une foire commerciale, que j'ai pas assisté à un meeting de vente, à une réunion de vente avec tout le monde dans la même pièce ensemble, que tout se fait en mode virtuel. Puis quand tu regardes, je reviens encore à des données, tout ça, c'est prouvé que d'être en personne pour des réunions, mais que tu le sois parce que tu fais un pitch de vente, parce que t'as voyagé pour ça, ou que parce que t'es en réunion avec des collègues pour des réunions de vente, des réunions d'équipe, peu importe. C'est 34 fois plus efficace d'être en personne que d'être en mode virtuel. Ouais, c'est sûr. T'as vu ça où, ça? C'est écoute, faudrait que je retrouve le site, je pense que ça s'appelle Corporate Traveler, le site qui a compilé ces données-là. Écoute, c'est plein de données vraiment intéressantes. Tu sais, j'ai pas tout écrit puis j'ai pas tout noté parce que j'ai passé 2 heures à lire à travers ça, tout ce qu'il y avait. Puis pour vrai, c'était franchement intéressant. Tu sais, au niveau de la démographie, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui voyagent, tout ça. Mais c'est une des choses que j'ai notées. C'était dit que c'est 34 fois plus efficace, puis c'est pour ça que les entreprises privilégient les voyages d'affaires, puis que physiquement les gens se déplacent au lieu de faire du virtuel. Puis depuis 1 an, on vit complètement l'envers l'opposé de ça, là, complètement l'opposé du spectre. Ouais, mais c'est normal, je pense, là, parce que quand t'es en personne, il y a comme une énergie aussi qui se dégage, là, oui. Là, quand t'es assis, tu vois juste comme le cou et la tête de la personne dans un mauvais éclairage. Puis des fois, ça lag, fait que... Tu sais pas si c'est en bobette ou tout nu. Tu pousses une joke puis ça a lagué en même temps, ça a floppé. C'est comme, bah... Ouais. Non, c'est sûr qu'en personne, ça doit... Je suis pas surpris de cette statistique-là, mettons. Puis, une autre qui m'a complètement flabbergasté, mais tu sais, on sait depuis 1 an à quel point c'est tough pour les compagnies d'aviation. Mais c'est intéressant que tu aies parlé de train tantôt, parce que moi aussi, les premières fois que j'ai voyagé, ça a été fait par train, j'avais bien aimé ça. Mais on sait que la majorité des voyages se font par avion. Écoute, puis tu sais, on se demande depuis 1 an pourquoi c'est aussi dur pour les compagnies. Tu sais, tu parlais d'Air Canada tantôt, mais tu sais, il y a Air Transat qui a de la misère. Toutes les compagnies aériennes de par le monde ont des problèmes. 12% de la clientèle des compagnies d'aviation, c'est les clients d'affaires, mais ça représente 75% de leurs profits. Ah ouais? Ouais. C'est fou, parce que c'est fréquent, en fait. C'est fréquent parce qu'ils sont... en fait, c'est une clientèle récurrente. T'sais. Une personne dans un bureau peut voyager 3-4 fois dans la même semaine. Là. Ouais, c'est ça. Ça peut être intense à ce point-là. Fait que 12% de la clientèle, c'est la clientèle d'affaires, puis ça représente 75% des profits pour les compagnies. Ben, tu sais, on n'est pas loin de la loi de Pareto. On est vraiment dans les mêmes ratios, là, en fait. C'est ça. Ouais. Nice. Fait que ça aide un peu mieux à comprendre toute la réalité des compagnies d'aviation. On entend ça, on lit ça, on voit ça à la télévision. Puis c'est un peu difficile de s'imaginer pourquoi, parce que souvent on va penser au voyage en famille, les tout inclus, mais c'est vraiment pas la plus grosse partie des revenus qui sont générés dans ces compagnies-là. Fait que non, c'était assez... c'en est une qui a attiré mon attention, cette statistique-là. Puis toi, t'en as-tu fait pas mal? Tu parlais de Whistler, Vancouver? Ouais, ben moi j'ai eu la... Je reviens à ça. Dans les 10 dernières années, je travaillais sur un modèle d'affaires où on avait plusieurs clients, dans le sens de on représentait plusieurs clients en étant courtier.
Puis, tu sais, à un moment donné, on avait jusqu'à 10 compagnies dont on s'occupait en même temps qui venaient de partout au Canada. Jamais des compagnies des États-Unis, mais de partout au Canada. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de voyager dans les Maritimes, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Toronto, dans l'Ouest canadien, Vancouver, Whistler. Puis même la compagnie de Vancouver, Whistler, à un moment donné, a été acquise par une compagnie américaine. Puis là, la dernière fois que j'ai eu un meeting de vente, c'était à San Diego, sur le bord de la mer. J'ai vraiment eu la chance de me promener beaucoup, puis des foires commerciales, puis j'en ai fait, là. Puis il y a tout le temps quelque chose c'est deux choses de très excitant, faire des voyages, parce que tu vas rencontrer du monde, tu sais que ça va être, oui, ça va être sérieux, mais en même temps, il va y avoir une part de plaisir de sortir, de manger au restaurant, d'avoir du fun. Ouais, puis c'est comme une aventure un peu, quand même. Ouais. En même temps. C'est sûr, j'imagine, tu sais, moi, je reparle de, Colin aurait avoir pensé, je l'aurais invité sur le podcast, parce que lui, ça a été un grand voyage. Tu sais, il l'a fait pendant longtemps, là, puis à la fin, il était plus capable. Okay. Tu sais, il partait comme au moins une semaine par mois, là, mais tu sais, il y a sa blonde, il y a 2 filles. À un moment donné, ça commence à être exigeant, là, tu sais. Ben oui, c'est clair. Tout le temps dans l'avion, puis tu sais, il partait, dans le fond, il partait pas le lundi, il partait le dimanche, là, fait qu'il perdait comme une journée de fin de semaine. Ouais, c'est ça, c'était un peu poche. C'est plus dans des fois, il y a dans des quel trade domaine shows. C'était dans le domaine de l'entreposage automobile, de garage, là, des trucs comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. Mon Dieu. Des fois, il y a des trade shows aussi. Il fallait qu'il aille au SEMA Show à Vegas. C'est sûr que c'est des zoos incroyables là, quand tu vas là. Sauf que ce qu'il disait à la fin, c'est il était vraiment tanné de voyager comme trop souvent. Là, ouais. C'est le fun, c'est le fun. Ça doit être le fun quand t'as aucune obligation, là, t'as pas de famille, mettons, ou t'as pas d'enfants, ou ça doit être. C'est différent quand tu commences à avoir des enfants puis il faut que tu partes. Il y en a que c'est plus souvent que ça, il y en a que c'est quasiment 50% du temps qu'il faut que tu sois à l'extérieur. Ouais, tu sais, je te dirais, moi j'ai eu la chance de. C'est ça, tu sais, c'était pas trop. C'était pas trop par année, puis même à un moment donné, c'est ajouté à ça des voyages. Tu sais, on parlait tantôt de pas nécessairement. C'est 2-3 fois par année, c'est cool, là, tu sais. Ouais, ça c'était. Mais tu sais, moi c'était ça à l'extérieur du Québec. Puis dans le reste du temps, mettons, une fois ou 2 mois, ou 3 mois, mettons, par trimestre, je voyageais, mais tu sais, courte distance, puis je passais, mettons, 2-3 nuits à l'extérieur, dans le coin de Québec, à Ottawa, puis tout ça. Ouais, c'est ça, j'en ai eu beaucoup, là, tu sais, des trucs de... Ben, moi, j'ai jamais eu de client comme tel à l'extérieur, que je pouvais pas aller en auto, vraiment, dans toutes les compagnies que j'ai été. Fait que les fois qu'on était allé au Québec, genre à l'Estérel ou ben ces places-là, c'était pour des meetings, des ventes, là. Okay. Tu sais, dans le fond, des meetings annuels, là, fait que recap de l'année, etc. Puis ça, encore une fois, ça revire en party. Là. Ouais, c'est tout le temps un beau prétexte. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as as-tu déjà travaillé dans des compagnies? Sûrement, toi, dans le fond, des compagnies qui ont des clubs du président? Non, jamais. Ah non, pas ça, pour vrai? Jamais. J'aurais pensé que oui. Jamais. En fait, je vais dire, j'ai jamais eu la chance d'être là-dedans, mais en même temps, j'ai l'impression des fois que c'est un couteau à double tranchant, cette affaire-là de club du président. Là. Ouais, ben, en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est, quand t'inventes le club du président, c'est comme tu veux apparaître dans ce club select-là à la fin de l'année, c'est dans le fond les top vendeurs et autres domaines là, dans le fond qui ont contribué, parce qu'il y a des entreprises que c'est pas juste pour les vendeurs ou les représentants, mais qui invitent aussi d'autres postes clés dans l'entreprise. Donc c'est comme un événement, un voyage, toutes dépenses payées, c'est soit dans le sud, soit en Europe, ou c'est comme une grosse affaire là. C'est un voyage dans le fond que tu te le payes tout seul, c'est un 10-15 000 facile. Ouais, puis moi, quand j'étais dans le monde des photocopieurs, il y en avait, des voyages du président, des clubs du président, puis c'est sûr, là, en fait, c'est souvent dans des industries ultra compétitives qu'il y a ça, parce que justement, c'était comme le goodie à la fin de l'année, si tu t'es rendu jusque-là, c'est que tu étais vraiment dans top, puis tout. Quand je suis arrivé, moi, quand j'ai commencé dans les compagnies de copieurs, ceux qui avaient gagné le voyage, le club du président de l'année d'avant étaient en voyage quand j'ai rentré dans la compagnie. Puis c'était en France, en Angleterre, puis comme il faisait 2-3 pays, là, c'était comme un 10 jours là-bas, toutes dépenses payées. Mais en fait, c'est ça, quand tu dis couteau à double tranchant, ils ont eu une surprise à la fin de l'année parce qu'ils leur ont rajouté un revenu imposable. Comme ben non! Ouais. T'es pas sérieux? Ah, c'est un peu chiant, ça. Ouais. Hey! Ouais. Fait que ça, c'était un peu de la merde pour ça. Mais bref, moi, je me serais aligné pour le faire, moi, quand j'étais quand j'étais représentant, mais je suis pas resté l'année au complet. Fait que, dans le fond, je l'ai pas fait. Fait que j'ai jamais eu la chance à part
Ouais, à part le Star Awards là, que j'ai parlé quand j'étais chez TELUS, là, mais c'est pas la même game, là, mettons moi. Quand tu travailles dans une compagnie que tes ventes génèrent des centaines de milliers de dollars à la compagnie versus vendre des téléphones à 100$, c'est pas la même game, là, mais c'est ça, j'ai jamais eu l'occasion, malheureusement, de te retrouver d'être dans un club du président. Je me souviens, un moment donné, j'étais au Mexique, à Cancun, puis il y avait c'était McCain qui était là, puis eux autres, c'était leur club du président qui était à l'hôtel qu'on était. On parle de McCain, les frites, là. McCain, les frites, ouais, et les petits jus d'orange. Ouais. Non, ça, c'est Minute Maid, excuse. Minute Maid. Wow. Mais ouais, McCain, les frites et les pizzas pochettes. Oui. Fait qu'il était là comme, je pense qu'il était là 4-5 jours, eux autres. Puis, tu sais, moi, l'hôtel que j'étais, on s'était gâtés, là. Fait que ça a dû coûter la beurre. Là, on s'entend. Ouais, tout inclus. Ça s'appelait le Mi Cancun à Cancun. C'était vraiment incroyable comme hôtel. Okay. Fait que, tu sais, ils ont gâté, là. Ben, en fait, ils ont gâté. C'est sûr, c'est un tout inclus, mais tu sais, je sais pas, ça a dû coûter 4-5 jours, ça a dû leur coûter une couple de 1000 par employé, là. Ouais, pis tu sais, écoute, ça revient à ce que je te disais tantôt, t'imagines, ça leur a coûté une couple de 1000 par employé, mais quand même, en moyenne, ils peuvent s'attendre à faire un retour sur investissement de 12,5 fois, 12 fois et demi ce qu'ils vont investir dans ces voyages. Mais c'est clair, parce qu'une fois que tu as goûté à ça, tu vas y retourner. T'as le goût de le retourner l'année d'après, sauf que là, il y a une autre question de rétention aussi, tu sais. Oui. Dans ces jobs-là, moi, c'est parce que, mettons, dans un photocopieur, le turnover était tellement gros, le taux de rétention, les employés quittaient rapidement, restaient pas longtemps. Ça, d'ailleurs, c'est une autre affaire, ça devait leur coûter une beurrée en formation. Ouais, parce que tu fais venir... nouvel employé, il faut tout le temps que tu formes un nouvel employé. S'il reste 6 mois, je veux dire... Ah, c'est terrible, là. Mais même, moi, ce que j'allais dire, tu parlais de formation, parce que souvent, dans ces endroits-là, ils vont en profiter pour faire venir, mettons, 1 ou 2 conférenciers pour de la formation. Ouais, là, mais en tout cas, t'as-tu déjà eu une formation pertinente dans ces choses-là? J'en ai déjà eu une très pertinente. J'étais à moitié là parce que j'étais complètement paf de la veille, mais j'étais à moitié là. Il y avait un conférencier très pertinent qui était là, puis j'ai quand même retenu beaucoup de choses de ce qu'il avait dit. Mais, tu sais, faut que tu sais, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais posé la question, puis il avait payé les dépenses de déplacement du conférencier, c'est-à-dire l'avion, la chambre d'hôtel, son repas pour les 2 jours qui étaient là, plus ses frais de conférencier, là, à lui aussi. Là. Ouais. Mais moi, quand j'étais en affichage, il faisait tout le temps venir quelqu'un, mettons, pour parler. La dernière année que j'étais... C'était-tu la dernière année? En tout cas, c'était Bruni Surin qui était venu nous Oh là 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 là! Okay. J'ai même encore... J'avais-tu encore? J'avais un poster autographié avec son temps. C'était comme... pas de poster de Star Wars, mais t'as un poster, j'ai un poster de Bruni Surin! Wow! Ça s'invente pas! Malade! Puis, ben, super cool pour vrai. Ça, c'était sur la... Je pense que c'était une histoire, tu sais, il y a tout le temps une thématique, là. Fait que là, c'était sans persévérance, genre, ouais. T'as-tu un chargeur de cellulaire à l'effigie de Bruni Surin? Non, aussi, pas de Bruni. Sinon, un autre année, c'était cool. On avait eu aussi le gars... Tu sais qui, Lazy Legs? Oui, c'est pas un breakdancer ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a des... je pense qu'il peut pas marcher. Il y a des petits béquilles ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Il est vraiment nice, pour vrai. Il était venu, il avait fait un petit spectacle de break, puis pour vrai, c'est vraiment impressionnant son affaire. Là. Le gars, je me rappelle plus c'est quoi sa maladie. Ses jambes sont comme pas fonctionnelles. Ils sont atrophiés. Il y a quelque chose d'atrophié. Ouais, il est comme sur 2 cannes, mais le gars, il spin. Pour vrai, c'était vraiment débile. Ouais. Puis il nous contait tout son parcours et tout. Ça avec, je pense que c'était sa persévérance. Le terme de la persévérance revient souvent, dans le fond, dans ces meetings-là. D'être persévérant quand tu te lèves d'un lendemain de veille puis de te présenter dans ta formation, il faut être persévérant pas à peu près aussi. Déjà là, t'as fait ça. J'ai pas un poster de lui, mais j'ai une casquette de son... Très cool. Parce qu'il... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, ils se dépensent plein d'argent en formation, puis écoute, les secteurs de dépenses, il y en a. Puis ça aussi, c'est un chiffre qui a vraiment attiré mon attention. C'est 1,6 trillion de dollars en 2019 qui se dépensaient par année pour les voyages d'affaires dans le monde. En quelle année? En 2019. Puis dans le monde? Oui, puis là, il s'attendait à ce que ça monte à 1,7 en 2020. Puis écoute, je sais pas si tu as eu vent de ce qui s'est passé en 2020, mais... Non, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? D'après moi, ils n'ont pas atteint leur chiffre. Je te dis ça de même, là, mais s'il y a un représentant qui était attitré aux dépenses et aux investissements des voyages d'affaires dans le monde, il n'a pas fait ses bonus l'année passée. Mais... Fini de manger ton olive, là. Aïe, aïe. Je me suis fait prendre en flagrant délit de mangeage d'olive.
D'habitude, je ferme mon micro pour me noter le livre, mais là, je l'ai comme rallumé trop vite, fait que tu m'as pris dans ma dernière. Y a-tu des agences qui font ça? Tu sais, comme planification de voyage d'affaires? Oui. Sûr que oui. Ben oui, t'as jamais vécu ça? Moi, à toutes les fois, dans les 5-6 dernières années que j'ai voyagé, c'était l'agence qui était engagée par la compagnie qui communiquait avec moi, qui s'occupait de booker mon billet, booker ce que j'avais de besoin, billet d'avion, taxi si j'en avais de besoin, hôtel, tout ça. C'était tout. Puis en fait, ce que je te disais tantôt au niveau des statistiques, Corporate Traveler, c'est une des plus grosses agences du monde pour ça. Ils s'occupent de contracter pour les entreprises. Puis, dans le fond, tu les engages. Ils doivent avoir une cote, eux autres, parce qu'ils font affaire. Ils doivent avoir des tarifs premium, préférentiels avec les compagnies d'aviation, les hôtels. Ils doivent avoir des ristournes, des affaires comme ça. Fait qu'ils vont chercher une cote avec l'entreprise qui les engage pour s'occuper de tout organiser. Puis, ils doivent avoir des ristournes, des choses qui reviennent par les hôtels, puis les compagnies d'aviation, puis les compagnies de location d'auto. Tout ce que tu as besoin, ils s'en occupent pour toi. T'as rien à penser. Là. C'est vraiment probablement que j'ai jamais eu de location d'auto à faire. Là. Probablement que je m'en rappelle plus en fait des voyages, mais comme je te dis, j'ai pas eu de. Ah mais écoute, c'est rendu. On parle de j'avais pas prévu m'en aller là, mais c'est assez frais dans ma mémoire. Mais tu sais, tellement rendu. Le mot que j'ai en tête, c'est comme rodé là, pour la location d'auto. Tu débarques de l'avion. Moi, je me rappelle, j'ai débarqué à Toronto, je suis débarqué de l'avion. Toute la compagnie de location avait déjà toutes mes informations. Il y avait déjà eu scan de mon permis de conduire, toutes mes affaires. J'étais arrivé là. Pas de temps je suis sorti, j'ai pris mes bagages, j'ai eu mon auto de location, puis j'étais rendu sur l'autoroute 401 à Toronto, puis ça a pris 20 minutes. Bah. Quand même pas pire. C'est quand même pas pire, là, je veux dire, ça s'est grandement amélioré, puis ils savent, là, ils n'ont pas le choix d'être plus efficaces, puis d'être, je vais reprendre une bonne vieille expression québécoise, d'être ça à coche, là. Non, c'est ça. Moi, il me semble que c'était tout le temps comme une coordonnatrice qui réservait les affaires et tout, mais tu sais, comme les voyages où j'étais, généralement, quand j'étais en affichage, les places où on était hébergé, c'était souvent des... parce qu'en pub, ça fonctionne souvent par contre-échange. Là. Ouais. En fait, ça doit marcher dans d'autres domaines aussi. Mais je pense que ça marche encore comme ça. Tu dis que ça marche de même, mais ça marche encore comme ça. Non, ça marche, c'est ça marche tout le temps comme ça, en fait. Dans le fond, c'est que tu donnes de la visibilité à une compagnie en échange des billets de spectacle ou ben des chambres d'hôtel. Fait que je te donne pour 5000$ de valeur de pub, puis tu me donnes pour 5000$ de chambre d'hôtel. Fait que tu sais, toutes les places qu'on allait, c'était par rapport à des contre-échanges, là. Fait que ça, c'était, tu sais, dans le fond, on n'avait pas besoin d'une agence toute, là. Dans le fond, eux autres, ils s'occupaient de tout pour nous. Réserver des chambres et puis préparer le menu du souper, les dîners, déjeuners, etc. Là. OK. Ouais. C'est bien cool, ça. Ben oui, c'est clair, là. C'est sûr, quand t'as rien à penser, quand c'est tout organisé, c'est le fun, là. T'es comme pris en charge, là. Parce que les premières années que j'ai voyagé pour le travail, c'était moins bien organisé, puis t'as comme une part de stress qui te revient à toi aussi, là. De booker tes affaires, t'assurer que tu gardes tous tes reçus, faut que tu sois organisé, là, sinon tu te fais pas rembourser. Non, exact. C'est pas super sharp, tandis que justement au fil des années, au fil des technologies puis des services qui s'améliorent et tout ça, c'est devenu pas mal moins stressant de voyager. Écoute, j'ai des souvenirs de, mettons, années 2010-2011, puis écoute, c'est quand même pas si loin dans le temps, fait que je peux pas m'imaginer comment c'était, mettons, un autre 10 ans en arrière ou un autre 20 ans en arrière, là, mais il y a des fax, les boss, on est le soir d'un bar, là, ça boit, on va dans un karaoké, là, les boss prennent des drinks, payent des tournées, puis là, non, j'ai oublié de demander le reçu, j'ai pas le reçu, puis là, là, c'est la folie, là. Fait que t'es magané, puis en plus, t'oublies de rassembler tes papiers pour te faire rembourser. Fait que ça peut faire des fois un lendemain de veille qui te coûte cher. Là. Ouais, tu t'en rappelles pas jusqu'au lendemain. Le soir même, ça, c'est pas grave. Là, le lendemain, t'es comme « Oh! » Ouais, puis tu sais, je me souviens aussi de fois où on en profitait pour, mettons, tu restes une couple de jours de plus, là. Tu sais, ça aussi, il y a une part de monde qui reste pour faire ça. Fait que là, il faut qu'ils fassent la différence ou la distinction entre qu'est-ce qui est déductible ou qui va être remboursé par la compagnie, puis là, qu'est-ce qui devient leur dépense à eux autres. Là. Fait qu'il y en a des fois qui jouent ça à ligne. Parce que, mettons, tu voyages. Tu sais, mettons, moi, j'allais à Vancouver, ou j'allais, tu sais, je me déplaçais. La dernière fois à San Diego, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait. Parce que, écoute, avoir su que ça aurait été mon dernier voyage... Ouais, mais ça finissait le vendredi, puis tu sais, j'aurais pu rester jusqu'au dimanche. Là.
Ok, ok. Il y en a qui ont fait ça, là, puis avoir su, j'aurais resté aussi. Comme je te dis, avoir su que ça aurait été mon dernier voyage d'envergure, je n'aurais profité, je pense que je serais resté une semaine de plus. Là. Juste pour être sûr d'en profiter pour vrai. Là. C'est clair. Mais c'est... non, c'est ça. C'est le fun. Il y a ça aussi, là, de voyager, ça te fait découvrir d'autres endroits, d'autres choses que peut-être où tu serais pas allé. Là. Moi, San Diego, c'était pas une destination prime dans le bon vieux bucket list que tout le monde a. Là. Ah non, pourtant San Diego, ça a l'air assez sharp. Ben oui, mais tu sais, je serais allé. En fait, c'est ça, je serais allé à San Francisco avant d'aller à San Diego, tu comprends-tu? Ouais. Pour une raison X ou peut-être de charme ou de des villes côtières comme San Diego, il y en a, je suis allé à d'autres, là, en Floride. Quand tu vas en Floride, dans le coin de Miami ou West Palm Beach, ça ressemble un peu à San Diego pour vrai. Fait que c'est ça. Ah non, mais non, c'est sûr. Là, mais c'est parce que tu vois, comme moi, comme je l'ai dit, c'était tout le temps à Toronto, puis c'était pas mal tout le temps downtown. Fait que on voyageait pas vraiment parce qu'on n'avait pas d'auto là, comme tel. Fait qu'on allait au pire en taxi, au bar, puis au resto. Là, en général, là, on était sur... c'est quoi à Toronto? C'est Dundas. Ben, il y a Dundas, il y a West... Il y a Dundas, il y a Yonge, qui est vraiment une très grosse rue aussi. Young, King Street, Front Street, King Street, Dundas, puis Yonge, c'est vraiment dans les... Mais je me rappelle, il y avait un petit food court, pas un food court, il y avait un petit food truck en bas de l'hôtel où on était. Il y en avait juste un. Ouais. Puis ils vendaient des hot dogs à 3h du matin. On est allé chercher un hot dog à 3h du matin. C'était au pied de la tour du CN. C'était quand même cool. Ouais, non, puis écoute, je veux dire, tu dis que tu es allé à Toronto, mais ça reste quand même que quand tu regardes justement sur les sites c'est la destination numéro 1 là, dans le Canada. Là. Tout le monde va à Toronto, comme aux États-Unis, tout le monde va à New York. Là. Ça doit être parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux à Toronto. Là. Exactement, tout se passe là. Puis tu sais, le centre des congrès de Toronto, est-ce que tu es déjà allé? Au centre des congrès de Toronto, non. Le Convention Center, tu sais, c'est immense, là. Je pense qu'il est sur 4 coins de rue, là, avec les pavillons. C'est à côté, c'est pas loin de la tour du CN, c'est pas loin du Rogers Arena, là, pour ceux qui connaissent Toronto, puis c'est à côté aussi du centre des Blue Jays, là, pour les games de baseball, là. Fait que c'est vraiment très central, à côté de la gare de Union Street, la gare de train. Puis c'est ça, c'est sur 4 coins de rue, là. C'est une affaire de fou là, avec les pavillons. Union, j'étais allé, je l'ai sûrement vu, j'ai pas porté attention à ce moment-là. Là. On avait été au Temple de la Renommée, au restaurant Wayne Gretzky. Oui. Hey, j'ai une photo, hey, mon Dieu, aparté. Puis en plus, il est décédé cette année, fait que c'est pour ça que je pense à ça. Mais j'avais pris une photo avec le père de Wayne Gretzky chez Gretzky's. Pendant une foire commerciale. Là. Ah ouais? Oui, parce qu'il allait là souvent, là, il buvait son Pepsi Diet, puis il venait regarder les games. Ça m'a pas marqué vraiment comme expérience culinaire. Là. C'est un genre de cage au sport de Toronto. Tu vas pas là pour l'expérience. Puis d'ailleurs, il y a une affaire là, que je comprends pas, juste à partir. À Toronto, ils savent pas c'est quoi de la sauce au poivre pour mettre sur un steak. J'ai demandé ça, à un moment donné, ils savaient pas c'était quoi. Il y a beaucoup d'autres choses qui savent pas c'est quoi à Toronto. Non, c'est ça, je veux juste me plaindre. Je veux dire, un Bloody Caesar, c'est pas facile d'en avoir un bon. Mais non, ils mettent du jus de tomate. Voilà, t'as tout compris. Puis c'est une aberration, là, je veux dire. Quand tu leur dis clam juice, puis ils te regardent comme si t'étais une sorcière qui sort tout droit de Salem puis de l'Antiquité. Là. C'est une affaire de fou. Là. Sacré Toronto, ouais. Puis c'est béton, là, c'est pas super chaleureux, mais c'est le centre névralgique des affaires. Fait que pour les voyages d'affaires, ça tombe sous le sens, tout le monde va là, ils se rassemblent là. C'est vivant grâce à ça, Toronto. Les bars ferment à 1h ou à 2h, je sais plus trop. Là, ça dépend. Hey, on va te faire un 3e aparté en l'espace de 2 minutes. Moi, j'ai eu la chance dans les dernières années qu'à toutes les fois où on avait notre foire commerciale en septembre, ça tombait en même temps que le Festival des films de Toronto. Puis le Festival des films de Toronto, c'est la seule fin de semaine pendant l'année où Toronto décrète l'ouverture des bars et des restaurants jusqu'à 4h du matin, comme étant légal. Fait que tu peux sortir partout jusqu'à 4 du matin, tout est ouvert, le monde est dégueu dans les rues, puis c'est magique. Wow. C'est les meilleurs ingrédients réunis pour être complètement défaite le lendemain matin pour ta dernière journée de foire commerciale. Oublier toutes tes factures dans ta commode que t'as pas ouvert. Ah ouais, puis là, tout le monde qui te regarde avec des petits yeux le lendemain en disant « Je t'ai vu hier dans un bar, t'étais complètement amoché. »
Ah ouais, puis souvent on en a pas parlé, mais dans ces voyages d'affaires-là, il y a des petites choses qui se passent entre collègues des fois. Ah ouais, mais ça, tu vois, je parlais là-dedans dans les stats, mais il y en avait clairement. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été dans le camp du don't fuck with the payroll, puis fais pas ça. Ouais, clairement. Tu sais, là. Clairement. Je veux dire, d'un point de vue complètement éthique, de valeur, tout ça, jamais j'aurais fait ça. Puis d'autant plus que, tu sais, je veux dire, si tu la pire affaire. Tu reviens le lundi, c'est gênant, mais moi, j'en ai vu d'autres, puis c'est ça, là, il y a tout le temps un certain malaise qui s'installe. Ben absolument. Puis tu sais, je veux dire, moi, dans le temps, mettons, j'étais célibataire, là, parce qu'après ça, j'ai été en couple, tout ça, puis je voyageais, puis c'était hors de question que ça se passe. Mais même étant célibataire, ça a tout le temps été hors de question, parce que c'est juste le malaise. Puis même si c'était des gens que je revoyais pas, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, c'est un voyage, tout le monde se rencontre en même place, puis après ça, tout le monde repart chez eux. Ouais. C'est pas le fun non plus, là. Ça reste que ça a été fait, puis il y a un malaise qui demeure, puis qui persiste, puis il y a aussi des gens qui se... Écoute, il y a des gens qui se trompent à la va comme je te pousse, là, aussi, dans ces événements-là. Là. Ils sont à l'extérieur de la maison, puis ils en profitent. Là. La machine à rumeurs qui part. Non, exact, c'est... Faut être sage dans ces choses-là. Ouais. Tu peux tomber dans la boisson, mais tombe pas dans le patron. Ah! Oh! Ou dans la patronne, tu sais, je veux dire, dépendant de où tu joues, là, mais c'est bien dit. Ah, wow. Ouais. Cool! Fait que on a fait le tour quand même. En fait, ça a pas mal été plus nos expériences personnelles que ce que c'était. Tout le monde sait c'est quoi un voyage d'affaires, en fait. Fait que c'est ouais, mais tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, ça demeure un voyage. Un voyage qui soit un voyage d'affaires ou un voyage d'agrément, ça demeure un voyage avec plein de belles expériences, bonnes ou mauvaises expériences, mais ça reste des expériences. Tu t'en rappelles tout le temps. Là, absolument. Tu te rappelles de chacun de tes voyages d'affaires ou de réunions d'équipe ou whatever. Moi, je me rappelle de tout. Là. C'est certaines parties où est-ce que où est-ce que tu avais le cerveau un peu embrouillé, mais overall, je me rappelle. Ouais, parce que ça reste un voyage. T'sais, au final, c'est ça. Fait que c'était tout le point aujourd'hui, comme je disais tantôt, on voulait parler de ça, se remémorer les bons. Je me rappelle d'un de mes collègues qui était tombé en amour avec une danseuse. Eh mon Dieu! As-tu des noms? La danseuse, je pense. Non, pas de nom. Pas de nom. Ouais, la danseuse, ça devait être Candy ou je sais pas. Mais ça a été assez épique parce qu'il est revenu dans la chambre d'hôtel après puis il faisait que parler d'elle puis il voulait retourner au bar. Oh mon Dieu! Arrête, je vais geler. Ah ouais! Ouais. Il est tombé en amour. Il était tellement chaud. On a eu une connexion qui disait. C'est pas une connexion, elle a une connexion avec tous les clients qui sont dans le bar. Là. Ouais, c'est ça. Arrête. C'est avec la carte de débit et de crédit qu'elle a eu une connexion. Exactement. Exact. Et là là. Bref. Wow, ça pourrait être un autre. On pourrait parler de ça, les flirts au travail, puis ça pourrait être une belle conversation. Ou pas. C'est ça. Ouais, ou pas. Ah, wow. Fait que cool, encore une fois, un épisode de complété du 4 mai. Ouais. Les amateurs de Star Wars. May the 4th. May the 4th be with you. Puis, c'est ça. Oh wow! Je vais rappeler nos plateformes pour ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. On est sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, sur notre page Facebook Entre deux Martini, Twitter @2Martini. Et si vous voulez nous écrire pour nous partager vos expériences de voyage d'affaires, c'est Entre deux Martini, tout en lettres, @gmail.com. Tristan, as-tu un mot de la fin aujourd'hui? Écoute, non, j'en ai pas aujourd'hui. Je m'en ai dit Star Wars, mais tu sais, c'est poche un peu parce qu'on en a parlé. Alors, je dirais Kalamata, comme dans les olives. C'est pas un cri de ralliement japonais, mais c'est plutôt les olives qu'il faut pas mélanger dans un martini bois. Non, en fait, je suis vraiment surpris que tu aies fait ça. C'est un test. J'ai fait ça pour le groupe, je fais ça pour la gang. Fait que, c'est parfait. J'ai testé. J'ai failli être malade, donc faites-le pas à la maison. C'est ça. Cool! Fait que là-dessus, on va vous souhaiter un bon 5 à 7, des bons martinis conventionnels. Ouais. Puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, bonne semaine.